Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon autre monde pour un challenge. Eh oui, un challenge, c'est rare que j'en fasse, mais là j'avais envie de le faire. C'est Soul Shadow, c'est Yena qui m'a donné envie de faire son challenge qui s'intitule A, B, C, D, E. Évidemment, ce sont toutes les lettres de l'alphabet. Elle a donné un mot qui va correspondre à chaque lettre et qui va évidemment, que je vais évidemment plutôt vous présenter un tarot qui va justement, qui va rentrer en résonance avec le mot donné de chaque lettre. Donc on va tout de suite commencer avec la lettre A. Évidemment, avant ça, j'aimerais vous dire que j'ai vu quelques vidéos, je n'ai pas vu beaucoup de chaînes qui ont fait ce challenge. Je vous le mettrai peut-être dans le descriptif ou la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir les vidéos des copines. Voilà. Alors, la lettre A, c'est animal. Évidemment, pour moi, alors bon, j'en ai plusieurs, hein, des tarots, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire beaucoup de choix hein, sur ce challenge, je dois dire. Le tarot qui pour moi, je devais vous présenter pour cette lettre A, c'est le El Goliath Tarot, où évidemment, il y a, d'ailleurs on peut déjà le voir, sur son guidebook et où il y a, regardez à l'intérieur, bon je pense que vous le connaissez, il y a énormément d'animaux représentés, mais j'aurais pu vous présenter aussi le tarot des mondes sauvages et inconnus, inconnus ou sauvages, je sais plus comment ça va. J'en ai encore d'autres hein, de tarot que les animaux, mais voilà, donc bon, est-ce qu'il faut encore vous le présenter? Mais je veux vous montrer quand même quelques cartes. Voici le dos, ça c'est la deuxième édition. Les cartes sont beaucoup plus petites. La première édition, c'était des cartes, mais XXL, quoi. Donc voilà, on a ce genre d'illustration. On a toutes sortes d'animaux. Vous voyez, voilà, on a la queue d'un serpent. L'ermite. Regardez le magicien, voilà, on a un petit singe pour le pendu, regardez, il y a vraiment des représentations magnifiques, il est en noir et blanc, mais je trouve qu'il est juste magnifique. Regardez la carte du diable, beaucoup d'animaux, hein, quasi je dirais que sur toutes les cartes, il y a des animaux, à peu près. Donc voilà, le El Goliath Tarot, évidemment. Ça, c'est les cartes oracle d'extension. Regardez la grande prêtresse. Le petit lapin, voilà, pour le 4 d'épée. L'ours pour le jugement, je la trouve splendide. Elle a une énergie de dingue, cette carte. L'impératrice. Voilà, je ne veux pas toutes vous les montrer non plus, mais regardez les pattes, je pense, d'un aigle. Le 7 de denier avec des grenouilles, enfin une grenouille ou un crapaud. Voilà, regardez, là on a regardez, le roi de coupe avec cet aigle et ce troisième œil. Évidemment, ce sont des animaux. Regardez-le, voilà. C'est juste splendide. Pour moi, c'est un des... Regardez, je ne sais pas si c'est un cobra, tête de cobra peut-être, je ne sais pas exactement. Mais, vous voyez, on a des hippopotames ici. Voilà. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais c'est vraiment pour moi, quand j'ai vu animal, c'est le premier tarot que j'ai eu en tête. Après, comme je vous l'ai dit, il y en a eu plein d'autres, parce que j'ai quelques tarots qui représentent les animaux. On va passer à la carte, qu'est-ce que je raconte? À la lettre B, comme bavard. Alors moi, il y a plusieurs jeux, là aussi, j'ai dû faire un tri, mais je suis résignée quand même à celui-ci, le tarot des abysses, que j'ai eu en main, je pense que c'était pendant le Covid ou juste après. C'est un jeu qui me parle, je le brasse, ça me parle déjà, c'est un truc de fou. Il y en a plusieurs, hein, j'en ai plusieurs qui me font cet effet-là, mais lui principalement, évidemment, c'est, je vous montre vite le dos, c'est Danaturian, je pense que vous connaissez.
c'est un jeu qui me parle, voilà, qui me dit plein de choses, qui me retourne les tripes aussi, entre autres, sur certains tirages, sur certaines cartes. Mais comme je vous dis, je le brasse et ça me parle déjà, ça me chuchote, enfin voilà, comme je le dis très souvent dans mes vidéos, ça me chuchote de mon oreillette et c'est un des jeux qui me fait cet effet-là. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai 3 ou 4. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer celui-ci du Tarot des Abysses d'Anna Tourian. Voilà, ça c'est la lettre B. La lettre C, le cadeau. Alors le cadeau, c'est un cadeau que je me suis fait il y a quelques années. Bon cadeau, hein, parce que c'était quand même onéreux. J'aurais pu présenter le Goliath Tarot, parce qu'il était aussi très onéreux avec les frais de port et tout le tralala. Mais celui-ci, c'est un cadeau que je me suis fait parce que j'ai flashé sur ce jeu. C'est le Luxe Ex Umbra Tarot. Une boîte juste magnifique, hein, il faut quand même le dire. Regardez, la lumière surgit de l'ombre. Light out of shadow. Ici on a une clé, on a une boîte vraiment sublime. Malheureusement noire, comme je le dis tout le temps. Donc on voit toutes les traces de doigts. On a une tranche noire, dos noir avec des étoiles holographiques qui représentent une partie des astres. Et on a ce genre de carte pour les lames majeures. Alors on avait flashé sur la carte de la lune et du soleil qui sont, regardez, qui forment un visage. Les lames majeures sont sublimes, en tout cas à mes yeux. C'est pour ça que je me suis offert ce tarot qui était quand même, je dirais, coûteux. Voilà, peut-être pas autant que le Goliath, mais quand même. Voilà, le chariot. Bon, là, j'ai les lames majeures. Regardez-moi ça, la papesse. Ouais, bon, j'avais eu un gros coup de cœur. Hein. Je l'ai toujours. Les lames mineures, c'est un peu, comment il faut dire, c'est plutôt tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'il n'y a quasi pas d'illustration de mineurs illustrés. Hein. Il y a très très peu. Parfois, on a des fleurs, enfin, ça reste très succinct. Mais c'est un jeu que j'utilise quand même pour mes tirages perso. Et en fait, je dirais que c'est plus un achat peut-être de collectionneuse, mais en tout cas, j'utilise et j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques mineurs quand même, parce que voilà, le valet. Par exemple, nous avons aussi tous les signes astrologiques inclus dans les mineurs. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez succinct. On pourrait presque dire que c'est plutôt un tarot de Marseille qu'un tarot Rider-Waite. Voilà, ça c'est le Luxe Ex Umbra Tarot. C'était édité par Mystique. C'est français apparemment, hein. Je crois que je l'ai acheté en France ce jeu. Voilà, et on a une superbe boîte aussi. Et puis on a un guidebook aussi qui est très très riche, très complet. Alors, nous passons à la lettre D comme Dark. Alors là, j'ai pas hésité une seconde. Oui, bah, j'avais la possibilité entre 3 jeux, je dirais. C'est le tarot de Marseille de Polka. Je vous ai fait le review il y a 2-3 jours, je crois. Et c'est vrai qu'il est dark, mais moi, je le prends pas de cette façon-là. Je le prends de façon décalée. Enfin, j'aime bien ces jeux décalés. Mais il pourrait paraître aux yeux de beaucoup de monde assez dark. Et j'en conviens. Voilà, mais surtout je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est beaucoup les cartes de cours qui sont dark, qui peuvent faire flipper. Hein. Les visages d'ailleurs, il y a aussi le pendu, regardez le pendu. Voilà, bon, la carte de la mort, elle est assez hard, non seulement dark, mais hard. Voilà, le diable, ça c'est le Polka Tarot de Marseille, voilà. Voilà, ça j'ai fait une review. Un dos, le dos est comme ceci.
C'est un jeu que j'avais repéré, bon, je ne vais pas tout vous dire, mais que j'avais repéré depuis passé un an et demi, et qui tout d'un coup est devenu introuvable dans le sens où il ne se vendait plus sur les sites que j'avais vus, donc j'ai dû l'acheter d'occasion. Il y en a encore quelques-uns si vous intéresse, mais il est plus édité par contre. Voilà. Ça, c'est la lettre D. On va passer à la lettre E, qui fait référence à l'enfance. Et moi, j'ai pas hésité une seconde. J'en avais aussi plusieurs. C'est le bout de tarot de Célia Mellesville, parce que je suis de la génération de Casper. Et ça me rappelle beaucoup mon enfance, ces petits fantômes là, malicieux. Et tout, déjà le dos, je le trouve très, voilà. Et ça m'a fait penser à mon enfance, au dessin animé Casper que je regardais. Et en plus, je le trouve mignon. J'adore ce que Célia fait pour tous ces tarots, justement, à connotation enfant intérieur, ou à notre enfance. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce jeu. Donc voilà, je l'avais trouvé d'occasion, celui-ci. Occasion très neuf. La dame l'avait acheté, et puis elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de connexion avec ce jeu. Donc voilà. Donc le bout tarot de Célia Mellesville pour mon enfance, ça c'est clair. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. C'était en hommage à ce petit fantôme Casper, et en plus je trouve que les illustrations de Célia sont magnifiques. Et je me dis que des fois, si on veut faire des tirages ou un petit truc de développement personnel avec des enfants en bas âge, enfin les enfants quoi, il est quand même pas mal. Alors ça c'est ok, j'essaye de ranger, j'ai bientôt plus de place sur ma table. J'ai après la lettre F comme favori. Bon alors là aussi c'était un cruel dilemme parce que j'ai un tas de favoris en ce moment, mais celui que j'ai toujours très près de moi, je l'ai pas, je l'ai pas près de moi. Où c'est qu'il est celui-là? Là, c'est le Unfolding Pack Tarot. Voilà, je l'avais acheté sa première version, sa version éditée. Il est sorti en mass market, je crois l'année dernière, si je me trompe pas. D'ailleurs, j'avais tellement peur que je sais pas qu'il soit plus jamais édité. J'ai acheté la version mass market. Comment il faut dire, en deuxième main, enfin pas en deuxième main, je l'ai acheté neuf, mais au cas où celle-ci s'abîmerait ou qu'on n'en trouverait plus, voilà, c'est un peu comme ça. Moi je le trouve magnifique ce jeu, voilà, alors il fait beaucoup penser au Black Sears Tarot, j'en conviens, dans son énergie, dans sa luminosité, dans les couleurs, dans le style, un petit peu différent quand même dans le style d'illustration. Mais voilà, alors il suit le Rider, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, j'ai dû faire un choix. Je l'ai fait parce que c'est un jeu que j'utilise énormément pour les tirages perso. Quand j'ai pas le temps d'aller choisir un jeu spécifique dans ma cartothèque, j'en ai toujours 3-4 à portée de main. Il fait partie de ceux-ci. Donc voilà, mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres favoris qui ne sont pas forcément à portée de main, mais avec lesquels je travaille énormément sur du journaling, sur des choses personnelles pour moi, ou pour mes amis, ou pour ma famille. Voilà. Le Unfolding Pack Tarot, je tiens à dire que la version mass market, l'édition auto-publiée est magnifique et qualitative, mais le mass market au niveau du carton, du cardstock, elle est encore beaucoup mieux. Voilà. Si jamais, je pense on peut toujours se le procurer, je pense, parce que vu que c'est du mass, je pense qu'il y en a quand même encore en stock. La boîte était comme ceci, en version auto-publiée. Je l'ai acheté aussi d'occasion sur un site de revente où la personne l'avait backé en fait sur Kickstarter, et bon voilà, ça lui a pas plu, il était neuf, elle l'a ouvert, je crois qu'elle l'a utilisé 2 fois et elle l'a vendu, et tant mieux pour moi. Voilà, ça c'est la lettre c'était la lettre F. Maintenant G comme gracieux. Alors là aussi
j'ai dû faire un choix. Où c'est que je l'ai mis maintenant? Ah oui. Pour moi, la gras, enfin ce que je trouve très gracieux, c'est un jeu que j'ai mis du temps à acheter. Pas parce qu'il manquait de gras, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy, c'est que ça faisait longtemps que je les avais vus, ces jeux-là. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai d'elle, je crois, oui. Mais je les trouvais très chargés. Et en fait, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois. Et je trouve qu'il y a beaucoup de grâce dans ces dessins. Je trouve qu'il y a... ouais, tout est gracieux, tout est fin, tout est... il y a plein de détails. Ouais, pour moi, voilà, les dessins sont gracieux. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai hésité entre, je crois, 2 ou 3 tarots, mais à mes yeux, c'est celui que je trouvais le plus gracieux. Après, voilà, c'est chacun comment il faut dire, à sa façon d'interpréter le mot gracieux. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est dans ces dessins de Paulina Cassidy, dans ce tarot Joie de vivre. Voilà. Donc voilà, la lettre J, on va passer à la lettre H. Humour. Bon, alors là, vous allez peut-être dire qu'on n'a pas du tout le même humour, mais moi, c'est un jeu qui me fait beaucoup rire, même s'il a des illustrations pas forcément rigolotes. Mais moi, ce jeu, il me fait rire, quoi. Du premier jour que je l'ai vu, ça fait quelques années que je l'ai, je crois que ça fait à peu près 5-6 ans. C'est le Santa Muerte Tarot. Alors, on dirait qu'il y a un drôle dans l'aspect, parce qu'il y a beaucoup de squelettes, hein, on va avoir beaucoup évidemment de morts, mais je trouve que les personnages ont toujours... Regardez, alors, il est censé faire peur peut-être, mais moi il me fait rire, quoi. J'adore justement le côté... comment il faut dire, le côté lumineux de la Santa Muerte, de la fête de les morts, hein, du côté du continent sud-américain, le Mexique entre autres, tous ces pays qui ont une approche différente totalement de la mort, où c'est coloré, où on fête justement cette transition de l'âme, et je trouve que ces squelettes, ils ont un côté humoristique, quoi. Moi, c'est un jeu qui me fait beaucoup rire, que j'ai beaucoup utilisé à une époque. J'utilise un peu moins maintenant, parce qu'il est un petit peu, peut-être, pas tout devant dans ma cartothèque, mais voilà, je le trouve vraiment, moi je le prends comme ça, humoristique en tout cas. Il y a un côté qui me fait bien rire. Par exemple, regardez le soleil, ce soleil qui rigole, le jugement, voilà. On dirait la famille Adams, là, le monde, l'as de coupe, regardez le 2 de coupe. Moi, je trouve même attendrissant, voilà, enfin, vous me direz que c'est peut-être particulier, c'est peut-être de l'humour noir, j'en sais rien. Mais moi, c'est un jeu qui me fait beaucoup rire. Alors là aussi, bon, j'avais plusieurs options, hein. Mais bon, je me suis dit, tiens, je prends celui-ci. Du fait aussi de le ressortir un petit peu et de le dépoussiérer, ça aussi. Donc voilà, c'est le Santa Muerte Tarot de je ne sais jamais son nom, c'est un nom Fabio Listrani, je crois. C'est un nom italien. Je ne retrouve pas le nom. Oui, c'est ça. Alors, après la lettre H, on a la lettre I, l'instagrammable. Bon, là aussi, on en avait plein, mais j'ai choisi le Rosabelle Tarot. Parce que je le trouve très beau, hein, à prendre en photo, je le trouve très beau. Je le trouve très coloré, enfin voilà, c'est le tarot de Yéna, hein, bien sûr, de Soul Shadow. Alors c'est pas parce que c'est son tarot, mais j'aime ses couleurs, j'aime cette énergie, j'aime tout en fait. J'aime
ce côté un peu rosé comme ça, un rosé poudré. J'aime le dos, voilà, il a une énergie particulière. Voilà, bon, j'ai vu que c'était, voilà, c'est celui-ci que je trouve qui est, bon, on l'a pas mal vu aussi sur Instagram, hein, à sa sortie, on le voit un peu moins peut-être maintenant, mais voilà, pour moi il reste quand même un fort potentiel Instagram, voilà. Donc le Rose Label Tarot. J comme joie, ben forcément le Happy Tarot. Voilà, pour moi, là aussi il y avait d'autres jeux, mais il a fallu faire un choix. Je ne sais pas où je l'ai mis, il est là. Je suis entourée de tarots. Alors, le Happy Tarot de Serena Fika, voilà, je pense que vous connaissez tout. Je crois que c'est Los Scarabeo, c'est quoi ça? Oui, Los Scarabeo, ouais. Et ben voilà, quand t'as pas la frite, et ben il t'amène plein. Il te met en joie, il a des couleurs toutes douces. Bah là aussi, j'aurais pu le mettre comme enfance hein, aussi, sous la lettre E. Mais il est happy, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, il donne le peps, il donne la joie de vivre. Si t'as pas la frite, si t'as pas, et ben tu te fais un tirage avec ça, et je peux vous dire que après, ça va nettement mieux. Voilà, ce Happy Tarot. Je vous ai pas montré le dos, mais voilà, il est pas. Alors, le dos est pas ouf, hein, mais voilà. Donc c'est un jeu qui me met en joie. Il y en avait d'autres, mais voilà, j'ai pris l'option pour celui-ci. Le karma. Alors le karma. Ah oui, j'ai pris le Lunasol Tarot. Bah, vous me direz pourquoi le karma. Moi je sais pas, cette notion de deux couleurs, comme ça, je trouvais qu'il avait des illustrations avec une énergie voilà. Il y a cette notion de Lunasol, la lune, le soleil, l'obscurité, la clarté. Je sais pas, il y avait une consonance pour moi de karma. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est un jeu que j'utilise pour des grandes questions. Des fois que je me pose, voilà. Et il me répond très bien, je dois dire. Voilà, on a le jugement, le dos. Donc le Lunasol Tarot, je crois qu'il était traduit en français. Hein, moi je l'ai en anglais, mais à l'époque il n'y avait pas en français de toute façon. C'est une édition, c'est chez Sterling Ethos, voilà. Voilà. Et je sais pas, il a une énergie pour moi qui résonne pas mal avec le karma, voilà. Ce sont peut-être les couleurs, les dessins, enfin les illustrations. Ouais, je trouve vraiment sympa. Et encore une fois, parfois quand j'ai des dilemmes, quand j'ai des choses où il y a deux possibilités, où je sais pas trop, et ben je le prends, voilà. Où j'hésite entre plusieurs possibilités, où j'ai des questions pas des questionnements d'existence, mais des questions assez profondes. Je sors celui-là et après tout me paraît plus clair. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis sur cette lettre K, ben, j'ai pensé, quand j'ai lu Karma, ça m'a fait penser au Lunasol Tarot. Voilà. J'essaie de faire pas trop long. Hein. Oulala, on a déjà 22 minutes. Alors, Lunasol Tarot et jusqu'à L. Love, et ben, pour moi le love, le tarot, c'est le Modern Love Tarot, pas seulement parce qu'il s'appelle comme ça, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas parce que c'est pas un tarot que j'utilise que pour des questionnements de relations sentimentales, mais je trouve que c'est l'amour dans toute la signification de l'amour. Ça peut être l'amitié, la bienveillance, les sentiments. Je trouve qu'il est un petit peu couteau suisse, qui va pour beaucoup de questionnements. Mais je le trouve vraiment... ouais, je le trouve dans l'air du temps. Évidemment, on a toutes les relations représentées. Les hétéros,
les relations de couple différentes, enfin voilà, de tout type, de tout genre. Et j'aime beaucoup ce qui s'y dégage surtout, c'est l'énergie. Et je trouve que c'est une énergie avec un grand A, voilà, vraiment. Et je l'adore. Voilà. C'est un jeu que j'adore énormément. Alors Love parce que je l'adore, Love parce que je trouve qu'il traite toutes les questions, que ce soit de l'amour, de l'amitié, de la bienveillance, ouais, l'amour avec un grand A, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est Botany, évidemment, le Modern Love Tarot, que j'ai acheté d'occasion. Je ne sais plus si c'était sur un site ou un groupe de revente, je ne me rappelle plus très bien. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Il a un livret aussi fort intéressant. J'avais regardé à l'époque que je l'avais acheté. Maintenant, la lettre M, médiumnité. Ouh, alors là, j'en ai un qui... j'en ai plusieurs, hein, mais celui-ci, il est de ouf pour... si on veut faire des messages, si on veut tirer des messages avec au-delà, avec le monde invisible, c'est le Dream Keeper's Tarot de Liz Huston. Il est très éthéré, hein, vous verrez, j'adore celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il est, enfin il m'a tapé dans l'œil. Ça je l'avais racheté aussi à mon amie, hein, qui sont séparés. Et quand elle l'avait acheté, je l'avais déjà trouvé sympa, mais bon, voilà, quand elle l'avait acheté elle-même, j'avais d'autres choses que je voulais m'acheter, donc voilà, j'avais mis un peu de côté. Et puis, quand elle a voulu le vendre, et ben, je l'ai pris et je fais des fois des tirages. Je fais de la médiumnité, moi personnellement, je fais de la médiumnité pure, c'est-à-dire que je n'utilise pas de support, hein, mais quand j'utilise un support, et ben, c'est celui-ci et deux autres, dont un oracle, que j'utilise. Voilà. C'est particulier, c'est très éthéré, hein, comme vous voyez, mais c'est un jeu qui répond très très bien par rapport à la médiumnité, enfin tout ce qui s'y réfère. En tout cas, le Dream Keeper's Tarot de Liz Huston. Alors, N, nostalgie. Et ben moi, la nostalgie, c'est la nostalgie de la série Happy Days. C'est ce qui m'a fait penser ce jeu. Le tarot de le Domestic Divination Kit Tarot. Voilà. Regardez, ça me fait penser aux années 60. Et la série que je regardais quand j'étais ado, c'était Happy Days. Déjà, voilà, le dos. Et voilà ce genre d'illustration. Alors celui-ci, j'aurais pu le mettre sous humour aussi. J'ai hésité. Hein, voilà. Mais bon, ça c'est fait comme ça. Et puis nostalgie, ça fait un peu vintage. Mais là aussi, j'avais plusieurs tarots que j'aurais pu vous présenter sous cet aspect nostalgique vintage. En tout cas pour moi, c'est ce qui résonnait. Donc voilà, ça c'est un tarot qui me fait aussi, que je kiffe pour son côté, mais drôle quoi. Cette Marlène qui est femme au foyer et qui ressort comme ça dans ce tarot. Alors la qualité, le carton, bon voilà, c'est pas une grande qualité, mais ça tient quand même le choc parce que je l'ai beaucoup utilisé un temps. Donc voilà. Le tarot des tâches domestiques ou du quotidien, je ne sais plus comment ça se traduit, aux éditions, je ne sais pas, Quirk édition. Bon, je connais pas. Voilà. J'en étais où déjà? Nostalgie, l'obsession. Alors l'obsession, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et tout d'un coup, j'ai pensé à celui-ci parce que il s'appelle The Mince Eye Tarot. Il y a plein de petits yeux sur les cartes. J'ai fait une review que j'ai encore pas posté d'ailleurs parce que j'ai acheté ce tarot il y a en tout cas 3 mois et j'ai jamais eu le temps de faire la review et je me suis dit qu'il était temps de le faire. Et c'est un jeu où il y a des yeux. Alors déjà on a une tranche dorée. Bon, c'est pas ce que je kiffe le plus, mais bon voilà.
Le dos des cartes est tout simple, mais très sympa. Cardstock, pas mal, hein. Et puis, on a justement des yeux partout. Et ça peut devenir, pour certains, obsessionnel. Voilà. C'est pour ça que le côté obsession, le mot obsession, j'avais pas d'autres pistes, à vrai dire. Et j'ai pensé à ces yeux qui étaient sur ces cartes. C'est un jeu que j'adore, hein, que j'ai vu sur une chaîne anglaise, Hermit Cave. Et je trouve qu'il a une énergie très, très forte, très puissante, très douce en même temps. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais il y a cet aspect, c'est vrai, un petit peu obsessionnel d'avoir des yeux un peu partout sur les cartes. Voilà. Donc si on traduit un petit peu le nom du tarot, ce sont les yeux de l'esprit. Donc voilà. Je me rappelle plus comment les autres youtubeuses ont présenté ce mot obsession, de quelle façon elles l'ont interprété par rapport à un tarot. Mais en tout cas, moi, c'est de cette façon-là que ça m'est venu à l'esprit. Regardez la boîte, elle est juste magnifique. La carte de la lune, elle est splendide. Voilà. Alors, la lettre P comme paix, évidemment. Je ne pouvais que vous présenter, là aussi j'en avais 3 autres en tout cas, mais c'est celui-ci que je voulais vous présenter parce que moi c'est ce qui me donne, il me donne la paix intérieure, c'est le Gentle Tarot. Bon, moi j'ai la version pocket, hein. Il existe en version standard, il est d'une qualité incroyable, regardez la tranche, j'adore ce genre de tranche, j'adore, c'est mat, c'est un peu couleur or ancien je dirais. Et le dos est juste magnifique. Et les cartes, moi, je vais vous dire que quand j'ai besoin d'apaisement, quand j'ai besoin de réconfort, c'est ce jeu-là, c'est ce tarot que je prends. Voilà. Il m'apaise, il me donne une sérénité incroyable. C'est un doudou deck, hein, pour moi, enfin, en tout cas personnellement. Pas toujours facile parce qu'il ne suit pas forcément toujours le Rider-Waite, mais en tout cas, ne serait-ce qu'à l'intuitif, ne serait-ce qu'à l'illustration, moi, je le kiffe, quoi. Il m'apporte vraiment cette sérénité, cette paix que j'ai parfois besoin de puiser dans ce tarot. Gentle Tarot, comme je vous l'ai dit, je l'ai en version pocket, mais il existe en version standard, hein, en taille standard, je dirais. C'est un tarot de Mary Tarot, pardon. Ouais. Et la boîte, je vous dis pas, elle est incroyable. Donc, c'est rare d'avoir des boîtes qui se ferment de cette manière. Et elle est très qualitative. Voilà, superbe. Maintenant, on va passer à la lettre Q, donc le quotidien. Moi, le quotidien, c'est avec lequel je pourrais tirer, enfin j'ai tiré très longtemps, et je tire toujours les cartes avec le Like Tarot, parce que c'est le couteau suisse pour moi. Voilà, il y a des images. J'aurais pu vous présenter aussi le Sickle Tarot, hein, aussi. Il est illustré de façon avec des images, je trouve, du quotidien, des images actuelles aussi, des illustrations actuelles. Alors ça, c'est la version mass market anglaise, mais je me suis acheté aussi d'occasion. D'occasion, elle était neuve, la dame l'a acheté, puis elle s'y retrouvait pas, et puis voilà, elle l'a vendu en version française. J'avais fait les tranches de cette couleur-là, parce que je trouvais magnifique. La version auto-publiée, d'ailleurs, a des tranches, mais beaucoup plus... Déjà, c'est mieux fait, et beaucoup plus un verre, beaucoup plus soutenu, métallisé comme ça. Et je trouvais... Bon, je me suis amusée de le faire, quoi, voilà. Ça, c'est le tarot que j'utilise, c'est le tarot que j'ai tout le temps. Voilà, c'est un des tarots, j'en ai 4, que j'ai toujours à portée de main, parce que je le tire très souvent. J'utilise très souvent, si j'ai pas le temps le matin, me faire un tirage juste pour la carte du jour, l'énergie du jour, ou un tirage de jour,
ou un questionnement, tac, je le prends. C'est pour ça que je l'ai mis dans le Q quotidien, parce que c'est un jeu que j'utilise de façon très régulière. Voilà. Comme je vous l'ai dit, si j'ai pas le temps, hop, c'est le premier, je le prends, je le tire. C'est comme il fait partie de moi, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est en forme de tarot, je pourrais parler que c'est mon deuxième moi, quoi. C'est un petit peu ça. Voilà, l'Exerce Tarot de Chris Anne. Alors, il existe en plusieurs versions, françaises, anglaises. Je crois bien qu'il est sorti en pocket aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Le mot R comme rude. Alors, rude, c'est le Hush Tarot. Pourquoi? Non, c'est pas vrai, c'est le Lorenzi Tarot, pardon. Lorenzi Tarot, parce que je trouve que les images sont très trash, rudes, tout ce que vous voulez. Et que j'ai quand même eu des difficultés, malgré tout. Alors, j'ai utilisé beaucoup un intuitif au début. Puis après, j'ai voulu creuser, j'ai voulu faire un petit peu de journaling. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas facile. Il n'était pas facile à apprivoiser. Les images étaient un peu... Enfin, les illustrations sont un peu rudes. Voilà, c'est exactement le bon mot que... les majeurs, je trouve ça va encore, mais les mineurs, je trouve qu'elles sont... Waouh, c'est rude. Je trouve qu'il faut s'accrocher, quoi, au niveau de la compréhension. Alors, il suit le rider, hein, là n'est pas la question, mais il y a des cartes qui sont un petit peu compliquées, quoi. Voilà, on va prendre des mineurs. Je trouve que là, il y a beaucoup d'animaux, hein, j'aurais pu... beaucoup de créatures, on aurait pu le prendre aussi pour animal. Mais je trouve qu'il est rude, voilà. Et puis il est cash, quoi. J'irais même plus que cash, il est rude, quoi. Voilà. Il te pousse dans tes retranchements quand tu fais des tirages avec. Alors je vous avoue que j'ai pas fait des tirages de 50 cartes avec. Hein. J'ai fait des 5 cartes, j'ai fait des 3 cartes. Mais chaque fois quand j'avais un questionnement, ou en DP, oh bah, putain, alors là tu prends cher. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie R, rude, parce que c'est tout à fait ça, exactement ça. C'est plus qu'un sniper, c'est même plus fort. Donc voilà, mais il est beau, il est magnifique, mais waouh. Alors, Lorenzi Tarot, voilà, de Irene El Lorenzi, et puis sous la lettre S, sous-estimé, c'est le Hush Tarot, voilà. Le Hush Tarot, je pensais pas, ça aussi c'est un sniper, il est où? Il est, bon, je le trouve splendide. Moi, ça c'est pareil, je l'ai acheté dans un lot. Je le voulais depuis un moment, j'avais longuement hésité à l'acheter. Je me disais, ah ouais, je l'achète pas. Je l'avais mis dans un lot, il était neuf parce que la personne n'a jamais pu se connecter. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se connecter à ce jeu. Et je l'avais sous-estimé. Et là, j'avais fait un travail aussi de journaling sur un mois. Là aussi, hein. Faut avoir le cœur solide, faut avoir les épaules larges, parce que il te loupe pas, quoi. Il te pousse aussi. Ouais. Alors ça, c'est un sniper aussi, pour moi, hein, personnellement. Et je le voyais pas comme ça. Je le voyais tout doux, enfin, pas tout doux, parce qu'il y a quand même des illustrations qui sont un peu trash, mais je le voyais pas aussi sniper que ça. Voilà, c'est un jeu que j'ai sous-estimé au début que je l'ai eu. Alors maintenant moins, parce que j'ai bien fait connaissance avec lui. Et voilà, je le sous-estime plus, mais à une certaine époque, c'était le cas. Voilà, Hush Tarot, je dis jamais de qui c'est, de Jérémy Hush. Je sais pas si c'est un... C'est quoi, un US Games? Ouais, c'est ça. Magnifique, hein, vous avez vu les illustrations, elles sont splendides. Alors, le thé comme tempéré, qu'est-ce que j'ai pris comme tempéré? Ah oui, le Nicoletta Ceccoli. Pourquoi? Parce que le Nicoletta Ceccoli tarot, c'est un tarot que j'affectionne énormément. C'est un tarot qui a fait partie de ma collection au tout début que j'ai repris le Rider Waite Smith.
Et je trouve qu'il est doux et amer à la fois. Donc je trouve qu'il est, quand même... alors il est très spécial, hein. Mais il y a cette espèce de douceur et en même temps cette espèce de choses qui peuvent remonter à la surface. Ouais, c'est vraiment ça, doux et amer, voilà. D'ailleurs, elle le dit dans l'explication du tarot, dans la présentation, c'est tout à fait ça. Vous voyez, sous ces illustrations toutes vaporeuses, toutes... c'est pas si doucereux, mais en même temps, il n'est pas trash, il n'est pas rude, il n'est pas... Voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé, il est tempéré. Très spécial, hein, comme tarot. Mais moi, j'aime beaucoup cet univers. J'aime énormément cet univers-là. D'ailleurs, je regrette, elle a fait un oracle, mais elle n'a plus rien refait depuis de nombreuses années. Elle sculpte, hein, c'est une sculptrice, elle fait de la peinture. Elle est italienne, elle vient de Turin. Et je guette toujours son Insta parce que j'espère qu'un jour, elle refasse soit un oracle, soit un tarot. Qualitativement parlant, les cartes, bon voilà, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher. Alors, elles sont solides, mais elles s'abîment quand même vite. Vous voyez la dorure là. Bon, après les dorures, c'est jamais, ça dure jamais beaucoup, mais je trouve qu'elles ont pris au niveau des coins là. Je sais pas si vous voyez. Je pense qu'elles ont quand même bien ramassé. Et c'est pas un cardstock. C'est tout à fait louable, mais c'est pas exceptionnel comme qualité non plus. Donc voilà. Le Nicoletta Ceccoli. Et nous avons l'unanimité. Alors là, ça m'a posé un petit peu de problème parce que moi, j'ai pris l'unanimité pour moi, pour mes critères par rapport à des jeux. Le Sickles Tarot que je ne sais pas où j'ai mis. Ah, voilà. Parce que pour moi, il a plein de critères que j'aime. Alors, je vous dis ça maintenant. Ça fait 2 ans que je l'ai, celui-là, mais il est sorti, il a été réédité je ne sais combien de fois. Je trouve qu'il a des critères personnels et actuels, hein, dans le présent. Peut-être que dans 2-3 ans, je ne vous dirai plus la même chose. Il a tous les critères. Il est pour moi, il fait l'unanimité par rapport à mes critères. Je pense à pas mal de monde parce qu'il était édité, réédité, en plusieurs versions, en plusieurs éditions spéciales. Moi, j'ai une édition limitée parce que il a les tranches comme ça un peu pourpre mat, mais pour moi il est top, il est de très bonne qualité, il a des illustrations de la vie actuelle que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de jeux qui ne sont pas dans ce genre là, mais j'aime en avoir quelques-uns et pour moi je l'aime énormément. Voilà. Enfin, il a tous les critères, il fait mon unanimité, encore une fois. C'est peut-être pas l'unanimité de tout le monde, enfin, c'est peut-être pas, c'est sûr qu'il ne fait pas l'unanimité, mais je pense quand même, parce qu'il a été réédité plusieurs fois. On l'a vu beaucoup sur la sphère, YouTube, sur les sites d'achat, de revente. On l'a vu beaucoup en rupture de stock aussi. Alors on me dirait c'est peut-être pas des critères, mais quand même. Hein. Je pense que c'est quand même... voilà. Mais encore une fois, j'ai des jeux beaucoup plus anciens, avec des illustrations à l'ancienne que j'aime énormément. Mais je trouve qu'il, en tout cas personnellement, il fait partie de mes critères qui l'ont rendu unanime à mes yeux. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris la lettre U pour ce challenge. La lettre V comme vaniteux, ben, je ne pouvais présenter qu'un jeu, j'en ai pas beaucoup, hein, de... comment il s'appelle, de Cilo Marchetti. J'ai un petit Lenormand et je dois avoir 2 tarots. Vaniteux, pourquoi? Bah parce que bah, c'est un peu... ça brille, c'est des grandes cartes, c'est un petit peu à la mode Cilo Marchetti. Je vais y arriver, hein, je vous la boîte. Voilà. Ouais, j'ai 3 jeux. J'ai un autre tarot aussi, avec qui j'ai
j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà les tranches dorées, le dos, vous voyez, et on a des illustrations très, voilà, très dorées, très lumineuses, très vaniteuses, quoi. En tout cas pour moi. Bon, alors le format il est extra large, beaucoup bien trop grand pour moi, hein. Mais alors c'est personnel. Vous voyez, les couleurs sont flamboyantes, sont soyeuses, sont luxuriantes, voilà. Mais il y a quand même des cartes qui sont fort intéressantes, je dois dire. Et c'est un jeu que je prends de temps en temps, voilà, comme ça. Alors, c'est pas un jeu que j'utilise tous les jours, ou chaque fois que je me fais un tirage, je pense à lui, non. Mais de temps en temps, je trouve qu'il est sympa, je le mélange un petit peu justement avec le Gilded Reverie le lendemain. Parfois, je fais deux cartes avec ces cartes, avec le tarot, et quelques cartes avec le Gilded. Voilà. Il suit le Rider White, évidemment, mais c'est, voilà, vous voyez dans les illustrations, c'est très, voilà, c'est très vaniteux, en tout cas à mes yeux. W, le Warrior, c'est le Vanessa Tarot. Pourquoi Warrior? Parce que cette petite Vanessa Tarot, qui est en format pocket, je le kiffe, je l'adore. Si je la retrouve, ça serait pas mal. Ah, ici. Parce que je trouve qu'elle elle est Warrior dans toutes ses illustrations. Ça, c'est un jeu que j'adore. Parce que non seulement on est dans une boîte en fer, mais je l'emmène partout, enfin je l'emmène pas partout quotidiennement, mais quand je pars en vacances et que je veux un tarot qui prend pas trop de place, un Rider White qui prend pas trop de place, qui justement m'apporte plein de, qu'est-ce qu'il faut dire, une interprétation multiple, enfin je trouve qu'il y a plein de petites choses qui m'apportent, j'adore ce jeu, voilà, tout simplement, j'arrive pas à l'expliquer, et pour moi c'est vraiment un Warrior, voilà. Le Vanessa Tarot, je ne sais pas de qui, de Linird Narciso, voilà. Je vous dis, le format est impec, la petite boîte en fer pour l'emmener en vacances, en week-end. Et pour moi, cette petite Vanessa qui est sur les illustrations, c'est une Warrior. On la voit dans tout genre de situation et je l'adore. Et elle me donne une force, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que cette petite Vanessa dans ce jeu, elle est invincible, voilà. X interdit, moins 18 ans, bah écoutez... ça a été un peu compliqué parce que moi j'ai pas de jeu interdit, enfin voilà, ni érotique ni je ne sais quoi. J'ai pris le Trionfo della Luna de Patrick Valenza parce que on a quand même des illustrations un peu trash malgré tout. J'aurais pu prendre aussi le Polka Tarot, mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, c'est des illustrations, j'ai 2-3 jeux de Patrick Valenza. J'adore, mais après c'est un univers qui n'est pas fait pour tout le monde, qui n'est pas peut-être à tomber dans les mains de tout le monde, et c'est pour ça que je voulais présenter Trionfo della Luna. Je vous ai fait aussi une review il y a quelques jours. J'ai la version Piper illustrée en italien, et je le kiffe, voilà, mais je l'ai mis dans ce registre-là, voilà, des X, moins interdit, moins 18. Y, comme Yoda, je vous présente je vous ai mis quoi? Je vous ai pas mis la sagesse. Pourquoi je vous ai pas mis la sagesse? Le Yoda, je crois que j'ai oublié de mettre un tarot. Qu'est-ce que je vais mettre au niveau de la sagesse? Je n'ai pas... Je sais pas où je l'ai mis. Ah bon, bah écoutez, je sais pas. Mais je vais pas refaire la vidéo. J'ai pas le temps de refaire la vidéo, donc ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je l'ai mis de côté? Non, là j'ai celui-ci, là j'ai celui-là. Et ben la sagesse, écoutez, on va prendre... je vais aller voir dans ma cartothèque.
Bon, écoutez, je vais prendre le Mystical Moments. Voilà. Pourquoi Mystical Moments? Parce que c'est un jeu... Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé quand il est sorti. C'est un jeu, je trouve, plein... Non, il ne peut pas représenter Yoda. Je suis désolée, mais il ne peut pas représenter le Yoda. Il ne peut pas sauter le Yoda pour moi. Parce que je l'aurais mis plus dans le registre vintage. Voilà. Sagesse. Qu'est-ce que... Attendez, je vais aller... écoutez, je crois que je vais prendre un tarot de Marseille. Voilà. Je crois que je vais prendre ça. Un tarot, un Rider White vintage. Je crois, j'arrive, hein, je vous plante 2 secondes. Voilà, allez, je vais vous prendre un radiant. Le classique radiant. Voilà. Parce que pour moi, le Yoda, c'est celui qui sait, c'est celui qui a cette sagesse. Et pour moi, pour débuter, j'ai pris ce radiant-là. Alors, c'est pas le mode pocket hein, que j'avais. C'est un autre, mais bon, il est dans mon bureau, à l'étage, je ne vais pas monter. Et celui-là, c'est la version Pocket. Et je trouve que pour débuter, Yoda, il dirait, tu prendras un jeu Rider White Radiant. Voilà. Parce que c'est le plus facile pour apprendre. Voilà. Si vous voulez débuter dans le Rider White, j'aurais pu vous prendre un tarot de Marseille, mais je ne l'ai pas sous la main. Voilà, pour apprendre, pour en tirer, ouais, pour apprendre le plus vite possible. Faut apprendre par la base, voilà, par quelque chose qui est le moins illustré possible, qui se rapproche le plus de la simplicité, je dirais, et je trouve que c'est celui-ci et que Maître Yoda nous dirait d'utiliser. C'est vraiment à l'arrache que je ne sais pas ce que j'ai fait, parce que j'ai fait ma liste, j'ai choisi des tarots et j'ai oublié les grecs, quoi. Donc c'est un peu ridicule, je suis désolée, je ne vais pas refaire pour autant cette vidéo. Et nous arrivons à Z pour zapper. Et là, j'ai le tarot divinatoire du corbeau parce que je l'ai zappé depuis quelques temps, alors que c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé. Et j'ai fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit travail dessus, dans le sens où je l'ai... j'ai fait de la découpe, voilà. Alors, on a encore ce côté-là, mais je m'en fiche un peu. J'ai pas eu le temps, j'aurais pu recouper la ligne, mais je ne l'ai pas fait. Il faudra que je le fasse. J'ai enlevé tous ces contours qui n'étaient pas beaux, j'aimais pas l'entourage. Mais c'est un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu qui me parle encore énormément. J'aurais pu le mettre dans la catégorie du début, là. Voilà, c'est dans la catégorie bavard, parce que c'est un jeu que j'aime énormément par ses illustrations, qui sont pas d'une qualité excessive dans les cartes. Je sais pas si... Je sais qu'il a été édité en réédité, je crois. Mais il est en anglais, ça je sais. Il est en français, moi j'ai la version française. Mais je le kiffe, quoi. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé à sa sortie quand je l'ai acheté et que j'ai perdu en fait. Enfin, que j'ai perdu. Que j'ai remis au fond de ma cartothèque parce qu'on met les nouveaux devant. Et puis, mais j'aime ce tarot divinatoire du corbeau que j'ai coupé et que je vais m'empresser de terminer ce que je voulais faire, c'est-à-dire de couper ici et je pense que je vais faire les tranches en orange ou en noir, je sais pas encore. Voilà.
Mes chers amis, c'est très très long, elle fait pratiquement 1 heure cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce challenge. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, s'il y a des jeux qui vous parlent pas. Je vous invite à liker évidemment, à partager cette vidéo, et si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous y abonner et de recliquer 2e fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye.